Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu différente. Aujourd'hui, pas de tutoriel, je vais vous partager un peu mon parcours, vous parler de toutes les différentes choses que j'ai fait dans ma vie et qu'est-ce qui m'a amené à ouvrir cette chaîne YouTube et vous faire des tutoriels et des patrons. Alors cette chaîne YouTube a environ 2 mois et demi, j'ai commencé fin février et vous êtes déjà plus de 5000 ici sur la chaîne YouTube, donc je me suis dit que ça allait pouvoir être intéressant que vous en sachiez un peu plus à mon sujet. Alors sachez aussi qu'en parallèle de cette chaîne YouTube, il y a un groupe Facebook que j'ai créé et qui facilite en fait l'accès aux patrons gratuits. Ils sont tous disponibles sur le groupe et vous pouvez les télécharger facilement. Et le petit plus du groupe, c'est qu'ensuite vous pouvez partager vos créations. Tout le monde s'encourage, s'entraide. Alors c'est un vrai défilé de créations de toutes les couleurs, de tous les styles. Et le fait de voir toutes ces différences, toutes ces diversités de créations faites à partir d'un même patron, ça vous aide à développer, à booster votre créativité et ça donne plein d'idées. Si ça vous intéresse de venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Je vous mets le lien du groupe juste en dessous dans la description de la vidéo. Alors là-bas sur le groupe, on a dépassé les 10 000. On s'est même donné un petit surnom entre nous, donc c'est la team des irrésistibles. D'ailleurs, si vous faites partie du groupe Facebook et que vous n'êtes pas encore inscrit ici sur la chaîne YouTube, faites-le vite pour pouvoir m'accompagner. Voilà, alors qu'est-ce qui m'a amené à créer cette chaîne, à parler avec vous devant une caméra ici toute seule dans mon atelier. Et à la base, je peux vous dire que c'était pas gagné parce que je suis pas du tout à l'aise pour ce genre de choses. Pour vous dire que tout est possible, sachez-le, si moi je réussis à faire des vidéos comme ça, vous êtes capable de coudre. Bon alors c'est une longue histoire, je vais essayer de faire court. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mes voyages et les différentes étapes, je vous mets le lien dans l'article sur mon blog. Pareil, il se trouve dans la description. Vous aurez un peu de lecture à faire. Alors en fait, j'ai commencé par intégrer une école de mode à Lyon, l'école Sup de mode, en 2005 si je dis pas de bêtises. Donc je sortais d'un bac S que j'ai eu voilà, assez juste parce que c'était pas non plus trop ma tasse de thé, les maths, etc. J'ai toujours été beaucoup plus attirée par tout ce qui est artistique, notamment le dessin, la peinture, qui sont des choses que je faisais beaucoup à l'époque, dans mon adolescence. Donc voilà, j'étais attirée par tout ce qui était artistique et j'avais envie de faire carrière dans quelque chose en relation avec l'art. Voilà, donc à la base c'était plutôt dans le but d'être styliste, donc au niveau des croquis, des couleurs, des formes, etc. Et pendant la première année d'école qui est vraiment générale, au lieu de me diriger vers vraiment le stylisme, j'ai préféré faire styliste modéliste parce que je me suis tombée amoureuse de tout ce qui est patronage, moulage sur mannequin et la couture également. Pendant la deuxième année d'études, j'ai fait un stage dans une boutique de robes de mariée sur mesure et c'est lorsque j'ai vraiment appris à faire un bustier que je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'adore. Pendant l'édition de la vidéo, je fouillerai un peu dans mon disque dur externe, je vais essayer de vous trouver des petites photos de ce que j'ai fait à l'école et cela pour tout le reste de mon parcours. Donc voilà, pendant mes études déjà j'ai créé quelques bustiers, je pense que j'avais un style assez particulier, un style bien à moi et c'est vraiment ça qui me plaisait en fait, jouer avec les matières, rajouter beaucoup de détails, la broderie, j'adore ça, j'en mettais de partout sur tous mes modèles. Ensuite, avec mon diplôme de styliste modéliste en poche, j'ai à peine 20 ans et là je pars à Londres pour être jeune fille au pair, pour améliorer mon anglais qui est pas terrible, sachant que dans la mode, voilà, l'anglais est vraiment indispensable. Donc je fais cette expérience, ça me plaît énormément. Je laisse un peu de côté tout ce qui est couture, etc. Je ne pratique pas pendant ce moment-là. Je rentre pas dans les détails, mais vous imaginez bien qu'à 20 ans à Londres, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, j'ai passé ces quelques mois de découverte. Et au bout de 8-9 mois, quelque chose comme ça, j'ai commencé à vouloir chercher du travail. Donc mon but, c'était de chercher dans la mode. J'ai commencé à envoyer des CV, donc que ce soit en France, dans les grandes villes, hein, Paris, Lyon, et aussi sur Londres. J'ai essayé de rechercher du travail sur Londres en tant que styliste ou que couturière et je me suis rendu compte que ça allait vraiment pas être facile et j'ai vite découvert aussi l'envers du décor au niveau de la mode malheureusement, qui est un monde quand même très particulier, assez superficiel et c'est pas joli en fait derrière et ça ne me correspondait absolument pas. Donc j'ai pris mon temps, je me suis pas pressée. J'ai eu l'opportunité de partir en Australie quelques mois après mon retour en France. Donc le but c'était d'y aller à deux, au final je me suis retrouvée toute seule. Mais j'y suis allée, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis partie donc en Australie à 21 ans. Donc j'atterris à Sydney avec ma petite valise. Et là, au bout de 2 mois,
j'ai rencontré mon mari en Australie, mon mari qui est brésilien, pas australien. Et du coup, pareil, là, je suis restée 2 ans, je n'ai pas touché à la mode du tout. Au bout d'un moment, voilà, les choses devenaient sérieuses quand même avec mon chéri de l'époque, et on a décidé d'aller dans un pays qui appartenait à l'un ou à l'autre. On a choisi le Brésil dans un premier temps. On s'est dit tous les deux, voilà, moi je veux travailler dans la mode. En France, on voit que c'est pas simple et vraiment saturé, c'est difficile de se faire une place. On s'est dit au Brésil, étant donné que je suis française, peut-être que ça sera plus simple. Donc voilà, je suis partie au Brésil fin 2012. Alors les débuts n'ont pas été vraiment faciles, déjà parce que j'ai dû réapprendre une nouvelle langue, et aussi au niveau culturel, j'ai eu quand même un petit choc culturel, et je connaissais évidemment personne. Mon mari vient d'un endroit où il n'y a pas vraiment de tourisme, j'ai pas rencontré en fait d'autres gringos comme moi, donc je me suis sentie très seule au début. On s'est mariés rapidement, histoire que je puisse avoir quand même du coup un visa qui me permet de rester sur le sol brésilien et qui m'ouvre des droits de travail, etc. Donc au début j'ai été très seule en attendant le visa, etc. Je me suis mise à faire du crochet. Donc du crochet, j'avais quelques bases que j'avais eu enfant en fait avec une amie de la famille, et là je me suis vraiment mise dedans. J'ai appris à lire les grilles qu'on trouve sur internet, et là je me suis mise à faire un tas de choses. Ça m'occupait en fait et je me suis mise à adorer ça. J'adore tout autant le crochet que la couture, c'est vraiment mes deux passions. Jusqu'à ce que je trouve un travail dans une ville voisine. Donc nous avons déménagé presque du jour au lendemain pour que je puisse travailler dans une boutique atelier de robes de mariée sur mesure. Alors ça faisait quelques années que j'avais à peine touché à une machine à coudre. Les études, c'était pas si frais que ça. Mais voilà, vous allez apprendre à me connaître, vous saurez que je suis un peu fofolle. Alors c'était un peu risqué, mais je me suis lancée, j'ai décrété que j'en étais capable, et j'ai pris le poste. Alors il s'agissait en fait de faire toute la partie du stylisme, donc la création, les dessins du modèle que la personne imaginait. Ensuite, il fallait que je fasse le patron, et puis la couture avec les essayages, etc. Donc le poste rêvé quoi. Seulement voilà, vu que j'étais encore en attente de visa, etc., je rentre pas dans les détails, mais ça s'est pas très bien passé au sein de l'entreprise, et en étant à peine payée et en travaillant comme une dingue. Au bout de 8 mois à peu près, ça n'a pas fonctionné et du coup je suis partie. Je me suis dit voilà, si je réussis à travailler pour les autres et que je n'obtiens pas salaire, autant travailler pour moi-même. J'ai créé plein de robes de styles vraiment différents, sachant qu'au Brésil voilà, on a vraiment accès à des tissus, des dentelles brodées, étant donné que les femmes se font faire beaucoup de vêtements sur mesure pour leurs événements, et qu'il y a toute cette culture du carnaval. J'ai vraiment pu me faire plaisir. Je vous ferai défiler aussi quelques photos. Donc on a quitté cette fameuse ville où on avait dû déménager. Donc là, je n'avais pas d'atelier, je travaillais dans mon salon et ma cuisine, mais vous pouvez voir que j'obtenais quand même des bons résultats. Donc si vous n'avez pas d'atelier, pas de panique, sachez qu'on peut quand même coudre sans avoir d'atelier. Oui, c'est pas facile, mais il ne faut pas que cela vous arrête. La preuve. Donc là, j'ai aussi commencé à me faire un nom un peu en tant que professeur de français. Voilà, il y a pas mal d'écoles qui m'ont appelé, je donnais des cours de français. J'ai aussi eu donné pendant un trimestre des cours de patronage à plat et un peu de moulage dans une classe qui pourrait correspondre un peu à un BTS métier de la mode. Donc ça a été une super expérience, en plus c'était en portugais. Donc ça a vraiment accéléré le processus de la langue, j'ai vraiment parlé un très bon portugais très rapidement grâce aux cours. Et toujours le crochet, j'ai continué vraiment à travailler avec le crochet, que c'est une chose dont je peux pas me passer, sauf en ce moment où j'ai plus trop le temps du coup. Et en été 2013, on est retourné en France pour quelques mois, où nous avons célébré notre mariage cette fois en France. Donc c'était très important pour moi évidemment de pouvoir faire ça avec toute ma famille et mes amis. Et là j'ai eu le temps de me préparer la robe de mes rêves. Donc toute crochetée, j'ai mis 4 mois à la faire. Ça a été vraiment une journée merveilleuse. De retour au Brésil, on choisit de déménager. Vraiment la ville natale de mon mari, ça ne nous correspond pas. Donc on part dans une ville qui s'appelle Florianopolis, au sud du Brésil. Donc en fait c'est une île. Elle est même surnommée île de la magie, pour vous dire à quel point elle est merveilleuse. Et là donc on a passé 2 ans vraiment avec des bons moments, on a trouvé du travail facilement, j'ai continué à faire beaucoup de cours de français, et j'ai continué aussi à faire des modèles par bouche à oreille. J'ai créé plein de choses. J'ai découvert que les paréos étaient faits en fait de viscose et qu'on pouvait facilement les trouer avec le crochet. Je me suis mise à faire une collection de plages en mélangeant le crochet, les paréos. J'allais vendre mes créations sur la plage, une vraie vie de roots, et j'ai adoré. Donc on a fait ça pendant presque 2 ans, et là je suis tombée enceinte.
Donc ça a un peu changé la donne. À partir du moment où je suis tombée enceinte, on s'est dit voilà, notre enfant, on va l'avoir en France. Le but c'était quand même d'être près de une des deux familles, étant donné que ma belle famille habitait à plus de 1500 km et c'était hors de question pour moi d'aller vivre en fait dans cette ville qui ne me correspondait pas. Et au niveau aussi sécurité, santé, éducation, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et qui ont fait qu'on a décidé en fait de venir vivre en France. Chose qu'on ne regrette pas au jour d'aujourd'hui avec cette histoire de Covid. Donc voilà, le bébé est né fin 2015 et en été 2016, on est vraiment rentré avec toute notre vie résumée en 5 valises avec le bébé et on s'est installé donc sur Bourg-en-Bresse. Donc voilà, le temps de s'installer, de refaire tous les papiers parce qu'en presque 10 ans d'absence en France, autant vous dire que plus rien n'existait à part mon numéro de sécurité sociale et une carte d'identité. On a fait toutes les démarches nécessaires pour mon mari, etc. Mon mari a trouvé du travail facilement et moi, ben voilà, je m'occupais de mon bébé. Puis j'ai commencé à le mettre un peu à la garderie, et puis j'ai repris la machine à coudre, je me suis mis à coudre pour lui en fait. Donc j'ai complètement changé d'univers, je suis passée des plumes et des paillettes aux petits cotons doux, aux Minky, des petits mobiles en feutrine, les petits imprimés trop mignons, enfin rien à voir, mais je me suis éclatée. Et en fait tout ce que je faisais plaisait beaucoup autour de moi. J'ai commencé à faire ça pour mes copines qui étaient toutes en âge d'avoir des enfants. Et au final, fin 2017, j'ai monté mon auto-entreprise dans la création en fait de cadeaux de naissance et articles pour enfants. Alors j'ai dû réapprendre aussi des choses parce que tout n'était pas inné quand on fait des bustiers sur mesure etc. et qu'on passe du coup à faire voilà, des petits articles avec du biais partout. Comme vous, le biais je savais pas faire moi parce que dans les bustiers tout est doublé, toutes les finitions sont faites à la main, donc poser en biais j'étais incapable. Il y a plein de choses que j'ai dû réapprendre. J'essayais de trouver des patrons, les mêmes choses que je vous propose en fait, ne serait-ce qu'un bavoir ou un petit chapeau, etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas si facile de trouver des patrons comme ça sur internet, en tout cas pas gratuitement, même les choses basiques. Et donc j'ai commencé à créer mes propres patrons, vu que c'était quand même relativement dans mes cordes. Et voilà, j'ai fait plein d'essais et j'ai lancé plein de produits. J'ai fait vraiment une grande diversité de choses différentes au niveau de l'enfant et du bébé. Il y a eu cette même année un concours qui a été lancé ici dans la ville par l'association Tremplin, qui est un peu du style Emmaüs. Ils ont organisé en fait un défilé où on devait proposer une tenue entièrement recyclée à partir de matières recyclées. Et là j'ai gagné le 2e prix. Donc je vous montrerai la robe aussi en image. Et j'ai ensuite travaillé pendant 8 mois dans l'atelier couture de cette même association. Et c'est là que j'ai appris plusieurs techniques au niveau couture, dont la pose du biais, parce qu'effectivement il y avait des personnes là-bas qui étaient vraiment compétentes dans la couture. C'était leur métier en fait d'avoir cousu pendant des années dans des vrais ateliers de couture, chose que je n'ai jamais eue. Voilà, donc j'ai continué à vendre mes petits articles sur les marchés, via mon site internet, jusqu'à fin 2019. On a déménagé en fait dans un village voisin à Bourg-en-Bresse, et en même temps je me suis rendu compte que j'étais enceinte de bébé numéro 2. Alors le temps d'aménager toute la maison, l'atelier, sachant que j'étais malade comme un chien pendant les 3 premiers mois. Une fois que l'atelier était tout prêt, qu'est-ce qui se passe? Covid. Et en parallèle de la vente de mes créations, je donnais aussi des cours de couture dans un centre social pour des centres de loisirs. Voilà, je faisais plusieurs interventions et ça, pareil, ça s'est arrêté du jour au lendemain avec le Covid. Je me retrouve donc coincée à la maison, confinée avec un enfant de 4 ans qui saute de partout, infatigable. Enfin, c'est du 24 heures sur 24. Enceinte, autant vous dire que la couture, j'ai vraiment laissé de côté. C'était juste pas gérable. J'ai vu fleurir sur YouTube des tutos pour faire des masques, etc. Il y en avait à toutes les sauces. J'ai vu aussi que la couture est vraiment redevenue à la mode, qu'il y a plein de gens qui ont commencé à coudre. Et ça a quand même mûri dans ma tête. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire ici. De toute façon, il va falloir que j'adapte mon travail à la situation actuelle. Les marchés, on n'en parle pas. Tout s'était arrêté. Et ce n'est que fin 2020, voilà, en novembre, décembre, que j'ai commencé à réfléchir vraiment à étudier la question au niveau des cours virtuels. Donc voilà, j'ai fait une petite formation et ça a été très difficile pour moi de me lancer parce que me retrouver devant une caméra comme ça à parler toute seule, sachant qu'en fait cette vidéo va être en fait vue par des milliers de personnes, l'édition des vidéos, tout ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc j'ai dû sortir de ma zone de confort, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et c'est fin février voilà, que j'ai posté ma toute première vidéo. Alors si vous allez la voir, vous allez voir qu'il y a certainement quand même une différence entre la première et les vidéos que je fais maintenant. La toute première vidéo, c'est un tutoriel en fait pour faire un turban.
un turban style à l'africaine en wax. Et voilà, j'ai eu quelques abonnés, quelques likes, quelques retours, mais bon, rien de... Enfin, ça se fait pas du jour au lendemain. Ensuite, je me suis dit, voilà, il va falloir commencer à travailler avec les événements qui viennent. Le prochain, c'était Pâques. Et là, j'ai fait 2-3 tutoriels qui m'ont vraiment plu. Et c'est là que ça a commencé bah, ouais, à exploser. J'ai ouvert le groupe Facebook dont je vous parlais rapidement après pour pouvoir mettre à disposition mes patrons gratuits. Et depuis, voilà, ça ne cesse d'augmenter. Vous êtes de plus en plus nombreux arrivés sur ma chaîne. Moi, ça me motive à fond. Alors, je suis en train de réduire la vente de mes créations. Ils n'apparaissent d'ailleurs plus sur mon site internet. Le but, vraiment, moi, c'est d'enseigner. Mon truc, c'est d'enseigner, c'est de montrer mon savoir-faire. Voilà, alors je suis ravie que vous soyez dans cette aventure avec moi, que vous puissiez profiter de tout ce que j'ai à vous offrir. Alors, si les patrons gratuits vous plaisent, imaginez les patrons payants, à quel point ils vont être originaux. J'ai vraiment hâte de mettre tout ça en place. Évidemment, ça prend du temps, mais étant donné voilà, que je ne peux plus vivre de mes cours de couture en présentiel, le but c'est maintenant de pouvoir travailler d'une autre manière, en mode virtuel. Et ce qui est incroyable, c'est que voilà, il y a 1 an et demi, j'avais à peine entre 12 et 20 élèves, et maintenant vous êtes des milliers à profiter de mon savoir-faire, à utiliser mes patrons, et le but c'est vraiment pour moi de pouvoir vivre de cette nouvelle activité et vous faire profiter de tout ce que je sais. Alors, pour les petites questions au niveau bustier, etc., est-ce que je vais enseigner cet art qu'est le sur-mesure, la haute couture, etc. Pourquoi pas dans le futur, sachant que là, déjà j'ai des enfants donc très jeunes, 5 ans et 9 mois, donc au niveau temps, c'est juste pas possible. Et au niveau espace, ce n'est pas possible non plus, parce que du coup, il faut que je me filme en train de faire les choses. Donc voilà, je peux pas me filmer par terre à 4 pattes en train de faire un patron, sachant que je n'ai pas l'espace disponible ici dans l'atelier. Et oui, pourquoi pas, si un jour je peux refaire des bustiers, des robes, etc. et en plus l'enseigner, ça serait vraiment un rêve, c'est l'idéal évidemment, mais en attendant je m'éclate tout autant dans les petits accessoires que je vous montre, que ce soit pour l'enfant ou pour les femmes, voilà, les sacs, les portefeuilles, etc. Il y a plein de surprises qui sont en train de se mettre en place et je compte sur vous pour suivre cette aventure avec moi. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo et en savoir un peu plus sur ma personne, sur mon parcours, que ça vous a donné envie de découvrir tout ce qui va venir ensuite. Alors sachez que je pense que j'ai jamais été aussi épanouie professionnellement aussi, ce qui est bizarre parce que du coup je suis pourtant très seule, j'ai pas de contact direct avec personne. Mais le fait de savoir que vous êtes très nombreux à me suivre, à aimer mon travail, le fait de pouvoir inventer sans cesse, innover, vous passer mon savoir-faire, vous inspirer, c'est vraiment ce qui fait que je me sens bien dans cette nouvelle activité que j'adore et j'espère que j'irai très loin avec vous pour m'accompagner dans ce projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt avec plein de nouveaux tutoriels, plein de surprises. Bonne journée à vous!